Bonsoir à tous, encore une soirée de foot au Stade de Rai. La dernière avant le dernier Noël peut-être, donc nous espérons qu'on va tous partir à la maison avec le sourire, c'est-à-dire avec les 3 points. Et ce soir c'est Evian, donc nous allons encore faire un petit tour autour du stade justement pour voir comment ça va être l'ambiance ce soir. Allons-y. Bonsoir Adèle, j'aimerais savoir un tout petit peu qu'est-ce qu'il pense le beau gosse, peut-être le beau gosse de l'équipe là, pour cette trêve qui arrive, plutôt content par rapport à justement cette performance de l'équipe. Ouais, c'est clair, on a fait une première partie de saison qui était voilà, assez convaincante. Ouais. On a eu un peu de mal à démarrer, bon, c'était normal parce qu'on avait pas mal de nouveaux joueurs dans l'effectif. Et puis là, on a confirmé sur ces derniers matchs là, qu'on pouvait justement bousculer les gros et avoir notre place dans la première partie du tableau. Donc voilà, non, pour l'instant, sur les 6 premiers mois, on fait un bilan assez positif. Il va falloir continuer ce soir contre Evian et la semaine prochaine à Lyon. De toute façon, nous, on joue tous les matchs pour les gagner. À chaque fois qu'on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Donc voilà, je pense qu'on a l'état d'esprit. Il faudra surtout battre Evian parce que c'est un concurrent direct au maintien pour justement les laisser encore bien derrière nous. Et puis après, pourquoi pas aller gagner à Lyon, hein. On l'a déjà fait ici contre le PSG, on les a battus ici en Coupe de la Ligue, donc voilà, non, on a confiance en nous, voilà, il y a un bon état d'esprit, un bon groupe, je vois pas pourquoi on pourrait ne pas y arriver. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. On aimerait savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire là. Donc en fait on distribue des prospectus pour avoir, si vous souhaitez, votre photo dans le nouveau maillot officiel de l'OGC Nice. Donc vous allez sur bemyteam.com et ensuite vous pouvez choisir le maillot de votre joueur préféré, l'emplacement où vous voulez apparaître et ensuite ça se passe comme j'ai dans mon dos. Je voulais en profiter ce soir, les gars. Je voulais vous montrer un tout petit peu parce que le club il vient de faire une petite exposition de quelques photos de quelques joueurs qui ont marqué un tout petit peu l'histoire du club d'une façon ou d'une autre. Donc allons-y avec moi. Regardez, on commence par la technique. Donc Ederson, que vous avez connu, qui a passé des super bons moments ici et qui a démontré toute sa technique, son style vraiment joyeuse de les voir jouer. Donc là, on est en face justement à Lionel Lechisi. Donc voilà, quelqu'un vraiment qui a apporté beaucoup de choses à ce club et qui aujourd'hui est au sein du club aussi et qui encore nous donne un coup de main justement pour renforcer cette école des gardiens qui est le l'OGC Nice aujourd'hui, qui franchement, ça nous fait énormément rêver et en même temps plaisir de voir que de ce côté-là, il va toujours sortir de très bons gardiens. Bon les gars, là c'est le capitaine. Ça me fait rigoler parce qu'à chaque fois, il enlevait son maillot exprès. Donc voilà, bon, aujourd'hui il n'a plus ça, hein, il n'a plus ça. Donc on le voit de moins en moins dans la ville. Donc voilà. Mais quelqu'un vraiment d'exemplaire, ça m'a fait vraiment plaisir de les voir ici dans le mur aussi parce que forcément c'est un personnage qu'on ne va jamais oublier parce que justement il a apporté tout ce qu'il donnait à ce club aussi. José Cobos.
Donc on a vu justement que vous avez changé les écharpes. Donc, on aime bien échanger avec les clubs qui nous reçoivent. Voilà, c'est juste pour le fair play en fait. Ennemis sur le terrain, mais amis en dehors des terrains, tout simplement. Il faut que les femmes viennent au stade, nombreuses. Ah, ça fait, personnellement, nous, ça fait des années. On est super bien accueillis, on est traités super, impeccable, jamais de mots mal déplacés ou quoi que ce soit. Et puis voilà, parce qu'on est là pour la même passion, le spectacle, le beau jeu, quoi. Alors mesdames, n'hésitez pas à venir, hein, venez dans les stades, ça se passe très bien. Mais vous avez toujours suivi le GC Nice? Depuis un moment, en tout cas, une quinzaine d'années. Et pour ce soir, on gagne? Bien sûr qu'on gagne. Combien? 2-0. Vous avez vu le GC Nice TV, hein? Pas du tout, même pas en plus. Bonsoir messieurs. Bonsoir. J'aimerais bien savoir justement dans quel état d'esprit vous attendez ce match de ce soir. L'état d'esprit, je pense que ça va bien se passer dans tous les domaines, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes d'ailleurs. On a de bons contacts avec vos supporters. L'année dernière, ça s'était bien passé. Cette année, en plus, il y a le beau temps. Voilà. L'année dernière, ce n'était pas le cas. Souvenir de l'année dernière, on a fait des échanges avec vos supporters, on s'entend bien, c'est sympa. Je voulais justement vous donner le bonnet à madame. Fête, hein, joyeux Noël. Allez, au revoir. Bon, on vient de débuter le match et le GC Nice vient d'encaisser un but un peu bizarre, peut-être une faute d'humain de David, mais un ballon très compliqué. 1-0, c'est logique maintenant justement de pouvoir mettre la pression pour revenir au score justement parce que ça a été un but vraiment inattendu. Il y a Dario qui vient de faire un geste extraordinaire, une finalisation avec juste une petite louche au-dessus du gardien qui a montré vraiment toute sa classe. Oui. Bon, nous sommes à la mi-temps et on voulait entendre l'avis d'un expert. Un expert. Voilà, Xavier de France Bleu. Mais écoute, voilà, on voulait savoir ton avis par rapport à ce match. Mais ça pousse, on retrouve le gym au bout de 15 minutes qu'on a l'habitude de voir, qui pousse, qui fait des bons mouvements offensifs. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a que les 15 premières minutes. Et on se prend 2 buts coup sur coup. Et c'est très étonnant, parce qu'on reste statique. C'est très très étonnant quand même ce début de match, c'est un peu inédit hein, depuis le début de la saison, ce début de match. On est sonné, clairement sonné, et heureusement les joueurs reprennent le dessus, ça va beaucoup mieux au bout de 15 minutes, ils reviennent très logiquement au score. Monsieur Varela a quand même oublié un pénalty sur une main de la défense d'Évian.
voilà, il faudra s'en remettre à autre chose et à la seconde période. Bah, c'est vrai qu'on a fait quand même une mauvaise entame de match. Prendre 2 buts aussi rapidement, c'est un peu un scénario catastrophe. Mais je pense que sur la fin de la première mi-temps, on a eu une bonne réaction. Et ce but nous permet de garder espoir pour la seconde période. Et je tiens à signaler comme le magnifique but de Zvitanic. Bon, comme vous dites, le super Dario, il est en forme. Il vient de marquer le deuxième but qui nous met vraiment dans le match. Donc on a la possibilité de gagner encore ce match. On revient de très très loin. Mais il ne faut pas oublier non plus le service extraordinaire d'Esseric qui a fait un super boulot sur le côté gauche. Il croise son centre pour que justement Dario, toujours lui, bravo, Nissi est dans le match 2-2. Bon, ça fait plaisir de voir la famille, la famille des enfants Noël. Écoutez, comment vous voyez là, le match là, ce soir? On le voit bien, on va peut-être gagner. On le sent. Moi je dirais 4-2 pour le GC. Vous pensez que le GC joue bien? On joue très bien, sauf qu'on n'a pas assez dominé en première mi-temps. Mais je sens qu'on va dominer la deuxième. Si jamais, on ne sait jamais, un cadeau de Noël, ça serait un maillot de Zvitanic, c'est ça? Zvitanic. Traoré. Boteac. Positi. Moi, Sivelli. Un supporter de Boca à New York pour de bon. Hein. Hola. Muchas gracias. Dario, más una noche que te pasa muy contento porque las cosas comienzan a venir a cada vez más y más, no solamente para tú, pero también por el equipo, ¿no? Lo más importante para el equipo. Creo que terminamos, todavía falta un partido, pero estamos haciendo un gran torneo. Tenemos que continuar como hasta ahora y bueno, muy feliz de que el equipo juegue así y le vaya bien. Gracias a Dios tengo jugadores muy buenos, jóvenes, muy buenos y bueno, a veces solamente hay que empujar la pelota, entonces creo que están haciendo muy bien las cosas. Un técnico que nos está haciendo trabajar y de a poco vamos entendiendo su forma de querer jugar y bueno, sobre todo acompañado de victorias, que es lo más importante. Par moment, en première mi-temps, c'est ce que je leur ai dit, on a voulu aller trop vite vers l'avant, accompagner toutes les actions et on se découvrait. Et puis on a vu que cette équipe excellait dans le contre, dans le jeu rapide vers l'avant et avec des joueurs qui prennent les intervalles, qui vont très vite. Et il fallait quand même continuer à pousser et puis mais garder un certain équilibre et pas prendre d'autres buts. Donc c'est pour ça qu'on a changé dès l'entame de la deuxième mi-temps. On a mis Didier devant la défense. On a changé un petit peu le système pour essayer de continuer à pousser sans s'exposer comme ça au contre qui pouvait être meurtrier. 2-0. Qu'est-ce qui se passe dans la tête en ce moment-là? 2-0 dans 30 minutes de match. Ben, ce qui se passe, c'est comment aider son équipe toujours à revenir dans le match, marquer un but et y croire de nouveau et pas perdre le fil, parce que c'est un match qui peut partir un petit peu à nos deux boudins, comme on dit. Et puis voilà, c'était important dans la gestion de ne pas faire n'importe quoi. Et c'est vrai que le but de Dario et le premier but est magnifique, donc il nous remet un sel, il nous permet d'y croire de nouveau. On a temporisé un petit peu, c'est vrai que donc après
On a joué le tout pour le tout, en changeant de nouveau encore de système, en prenant beaucoup plus de risques dans la composition et pour essayer de donner des armes supplémentaires aux joueurs. Bon, c'est vrai qu'on a tout essayé pour aller gagner ce match-là. Si ça n'avait pas marché, bon, on aurait pu perdre bien sûr ce match, mais au moins on s'est donné les intentions d'y croire jusqu'au bout et à 2-2 et même d'aller chercher la victoire. Et chez nous, c'était le plus important.